Salut les signes d'eau. Je vais vous faire vos tirages pour le signe du cancer, le signe du scorpion et aussi les poissons pour cette semaine qui arrive, qui est donc la semaine du 28 septembre au 4 octobre. Ce tirage sera fait à partir d'énergie générale. Il ne parlera donc pas forcément à tout le monde, mais s'il vous parle, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez la commenter, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos bien sûr et comme ça je sais ce que vous aimez. Et vous pouvez vous abonner si vous avez envie de suivre ma chaîne et de voir plus de contenu. Si vous souhaitez une guidance personnelle, quelque chose qui sera pour le coup privé et adapté à votre vie, à votre quotidien, que ce soit une consultation téléphonique ou alors une guidance par écrit, vous pouvez me contacter avec l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. Vous pouvez également me rejoindre sur Instagram si vous avez envie de voir des contenus différents, bien plus visuels pour le coup, je vais dire même plutôt joli, sympa et encourageant parce que j'essaie toujours de parler, de traiter d'un sujet ou alors enfin voilà, d'avoir un échange avec vous. Certes, je sais qu'il y a encore pas mal de personnes qui n'osent pas forcément échanger en commentaire parce que ça peut être pas mal intime, mais j'adore échanger avec vous tout de même sur ce réseau et ces réseaux en général. On va commencer tout de suite avec les cancers. Donc je vais mettre ces cartes de côté en essayant de ne pas les mélanger. Donc les cancers, vous avez ici la 5 de Pentacle. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui subit des difficultés, qui passe une période d'épreuve, une période alors où financièrement c'est pas foufou, ou alors ça peut être autre chose. Peut-être que cette personne, que ce soit vous ou alors votre entourage, voilà, se sent isolé. Alors soit vous avez isolé quelqu'un, soit vous l'êtes vous-même. Mais j'ai l'impression que là, c'est clairement vous qui êtes isolé. Vous vous sentez seul, vous vous êtes senti seul. En tout cas, vous vous êtes senti démuni et ouais, vous sentiez que là, il y avait vraiment des problèmes et que, enfin voilà, vous n'en voyez pas le bout. En tout cas, à l'époque, vous aviez du mal à vous en sortir et à avoir le bout. On va faire un tirage avec le petit Lenormand autour de ça, un tirage en croix, pour voir en détail. Et puis, j'ajouterai des cartes à chaque fois hein, si je sens que c'est nécessaire. Je vais regarder tout de suite pour ajouter quelque chose. Ici, alors, voilà. Ça ira plus vite comme ça. Je vais me servir un peu de la numérologie parce que je pense que je vais mettre pas mal de cartes et que je vais jamais compter assez vite. Donc, j'essaie de vous mettre ça correctement et c'est parti. C'est parfait. Alors, je dis ça parce que pour les autres signes, j'ai mis pas mal de cartes. Je vais faire un tirage un peu différent de d'habitude. Enfin, le tirage en croix, vous l'avez vu, mais là, je vais tout de suite retourner toutes les cartes et on va voir. Vous voyez ici, on voit qu'il y a peut-être du changement. Alors, ces difficultés, je vous disais, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être financier. Ici, il y a quand même un engagement. Je ne vais pas vous parler tout de suite d'un mariage ou d'une relation amoureuse, mais on va parler d'un engagement et ensuite, on verra. Je vais ajouter des cartes petit à petit et voilà, ça donnera des précisions. Alors, peut-être que ça vous ressemblera moins lorsqu'il y aura trop de cartes, mais il faut savoir entendre le message et adapter les choses selon ce qu'on vit dans le moment et voilà. C'est sûr que plus j'ajoute de cartes, plus ça devient un tirage quasiment personnel et moins ça cible de personnes, bien sûr. Je recouvre, comme je le fais à chaque fois avec le petit Lenormand, et ensuite, c'est bon, on pourra commencer. Là, il y a quand même du changement, ou alors un changement avec des enfants, ou alors une personne jeune, immature, quelqu'un peut-être d'assez naïf. Donc, je ne sais pas si vous êtes une mère avec son enfant, par exemple, parce qu'on voit qu'il y a du mouvement, il y a quelque chose qui se met en place, qui se fait. Ça peut être une grossesse, une naissance. Donc, au sujet d'une grossesse ou d'une naissance, là, vous vous posez peut-être des questions, vous êtes en plein dedans, je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes, bien sûr, et ensuite, vous pourrez voir. Par exemple, si vous êtes tombée enceinte ou quoi, bien sûr, vous devez le savoir, enfin, si vous savez déjà que vous l'êtes. Et si c'est un désir d'enfant, voilà, ça,
ça peut être important ici dans ce tirage. On voit quand même qu'il y a des difficultés à passer, donc peut-être que pour certaines, ce serait une difficulté avec un enfant que vous avez déjà, donc, ou alors une difficulté à avoir cet enfant. Ça, c'est possible. Donc, on va voir bien sûr avec... Oh, je vais rajouter une carte tout de suite, comme ça, ce sera fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui traîne depuis un moment. Alors, ça peut être votre enfant que vous avez déjà et qui n'est pas tout jeune. Alors, c'est pas un petit, quoi. C'est pas un bébé ici dont on parle. Ou alors, vous êtes peut-être assez âgé et vous voulez cet enfant depuis un moment. Peut-être que, alors, je vais vous faire deux interprétations. Alors, peut-être que votre enfant compte partir, voyager, s'éloigne de vous. Alors, je ne sais pas s'il s'éloigne géographiquement ou non, mais voilà, il y a quand même un éloignement, là, les cancers. Et sinon, ça peut être juste un désir d'enfant ou un enfant que vous allez avoir, soit à l'étranger ou avec une personne étrangère. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train d'essayer de voir pour... un peu vous installer ailleurs, élever votre enfant ailleurs. Donc si ici on parle de votre union, on voit qu'avec l'enfant, il y a quand même quelque chose ici qui bloque, c'est une relation. Donc ça peut être la relation de la personne face à vous qui bloque. En tout cas, vous voyez ça comme un obstacle, comme quelque chose qui est mauvais. Vous voyez d'un mauvais œil. Ça ne veut pas dire que c'est le cas, hein. On voit que vous êtes assez perturbé par rapport à cette histoire, à cette relation amoureuse, que ce soit la vôtre ou celle que vous observez actuellement. Alors, je vous dis cette histoire d'amour, hein, mais comme je vous disais, c'est un engagement, quelque chose qui est officiel, quoi, qui est en place et qui vous dérange sans doute, peut-être, qui pourrait vous causer pas mal de soucis, d'ennuis de santé. Là, vous pensez plus à cette... Ah, d'accord, vous pensez plus peut-être à cette histoire d'amour qu'à votre santé, hein. C'est peut-être ça aussi. Par exemple, vous avez à tout prix envie d'avoir un enfant alors que vous êtes une personne peut-être plus âgée que votre conjoint. Vous pouvez avoir des problèmes de santé même sans être plus âgé ou quoi, hein. Mais voilà, vous voyez que c'est peut-être pas le moment d'avoir un enfant, mais vous avez absolument envie d'en avoir un, comme si c'était la solution à vos problèmes, vous voyez. Ça, c'est ça. Mais j'ai quand même l'impression ici, avec la 5 de Pentacle, que vous êtes en train d'essayer de sortir de tout ça. Alors peut-être de vous reprendre en main, de penser à votre santé, d'aller mieux, de vous sentir mieux. Là, ça commence à être important pour vous, votre santé, votre bonheur, alors que ce soit physique ou que ce soit mental, ça commence à avoir une certaine importance. Et là, c'est plutôt pas mal parce que vous allez sûrement avancer, hein. Ici, c'est le problème, c'est absolument pas la fin du tirage, donc on peut rester encore bien confiant et ne pas s'inquiéter, hein. On va voir un peu. Ici, il y a quand même quelqu'un qui est assez rusé, hein. Peut-être que quelqu'un essaie un peu de vous manipuler, de vous dire des choses alors concernant votre union. Peut-être que la personne avec qui vous êtes en couple sait un peu vous diriger, faire un peu ce qu'il veut ou ce qu'elle veut de vous. Peut-être une personne avec qui la relation est pour le coup assez récente, assez changeante. Une personne d'origine étrangère, là aussi c'est possible. Pour certains cancers, bien sûr. C'est peut-être ça qui vous fait un peu de peine, un peu de mal parce que, alors, je sais pas pourquoi le fait que ce soit officiel soit un souci pour vous, hein. Peut-être que c'est officiel, mais que dans un sens, vous voyez, ou alors la personne n'a pas forcément envie d'officialiser, c'est pas forcément quelqu'un de très très sérieux. Ici, on parle quand même de valeurs, d'honnêteté, de quelqu'un alors qui pourrait tromper ou pas, de fidélité. Là, pour moi, les lys, c'est quelque chose d'assez honorable. Donc voilà, et là c'est ce que vous avez envie de vivre. Donc c'est peut-être pour ça que vous essayez de sortir de ça, de cette vie avec cette personne qui vous manipule, qui se sert peut-être de vous, qui est peut-être d'humeur changeante. Enfin, vous voyez, c'est pas la joie dans votre relation avec cette personne jeune, quelle que soit cette personne jeune en fait. Là, vous cherchez une solution. On voit que vous vous sentez pas forcément bien, peut-être seul, vous avez besoin de parler, il va falloir le faire. Il va peut-être falloir alors soit parler avec ces personnes ou cette personne avec qui ça va mal, soit
Ouais, voilà, enfin, essayer de pas de débloquer les choses parce que là, je ne vais pas dire que ça sert à rien, hein. Mais on voit qu'il y a une mauvaise communication. Il va falloir communiquer différemment pour essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Alors, c'est peut-être votre faute, peut-être la sienne, je ne sais pas, on va pas identifier ça comme ça, mais c'est quelque chose qui vous fait du mal. Et là, il va falloir déjà, avant tout, penser à vous, encore une fois, je le répète, à votre santé et ensuite à cette communication qui est compliquée, qui n'avance pas, qui ne s'arrange pas, hein. Mais avant, il va falloir penser à vous. Après, voilà, si vous avez l'opportunité, ok, discutez, mais n'allez pas forcer les choses. Essayez à tout prix que ça fonctionne, que ça avance, que la personne en face vous apporte l'attention dont vous avez besoin, vous donne ce que vous avez besoin, enfin voilà, pour être bien dans votre relation. Mais voilà, vous avez besoin d'une reconnaissance, d'avoir une issue un peu heureuse. Ça peut arriver, hein, c'est possible. Peut-être que vous allez l'avoir, votre opportunité heureuse de discuter avec quelqu'un, de vous retrouver avec quelqu'un. Mais pour l'instant, ça semble quand même assez compliqué. Ouais, ça semble compliqué et j'ai l'impression qu'il y a même quelqu'un voilà, qui n'est pas honnête ou alors assez méchant, des personnes, enfin quelqu'un qui pourrait tromper. Enfin, vous voyez, c'est pas vraiment une relation qui vous apporte du bonheur, quoi. C'est pas une relation riche, loin de là. Et là, à mon avis, le conseil, c'est clairement d'ouvrir les yeux, hein, d'ouvrir les yeux, de discuter, peut-être de voir avec des personnes qui en sauraient un peu plus. Donc, je suis en train de regarder ce que je pourrais vous dire de plus ici avec ces cartes, mais voilà, pour moi, ça pourrait vraiment être de la tromperie. De la tromperie, c'est pas forcément quelqu'un qui est en couple avec vous et avec quelqu'un en même temps, hein. Mais voilà, ça peut être quelqu'un qui vous ment un peu, qui invente des choses, qui ne vous dit pas tout sur des sujets peut-être parfois minimes, hein. Mais voilà, ça apporte pas que du bon. Je dirais même que ça vous apporte beaucoup, beaucoup de stress, de conflits. Euh, on dirait une relation plutôt opportuniste, plus qu'autre chose, hein, vraiment. Donc méfiez-vous de cette personne. Que ce soit votre conjoint, votre collègue, je sais pas, quelqu'un qui vous porte de l'intérêt, seulement quand ça lui chante, vous voyez. Là, voilà, il y a vraiment cette mauvaise communication, comme je le disais. Et puis, quelqu'un qui est peut-être autoritaire, quelqu'un qui est plutôt malin, hein, qui sait y faire avec vous. Bon, ici, on voit que c'est une histoire d'amour, en tout cas, une relation, il y a de l'amour, des sentiments, normalement du respect, normalement il devrait y avoir du respect, vous voyez, c'est vraiment une relation, alors qu'elle soit naissante ou pas, que ce soit avec une personne jeune ou pas, on voit que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est pas donc, je pense, votre collègue, comme je vous le disais, là vous pouvez bien l'identifier et voir qu'on parle clairement, en tout cas il y a beaucoup de chances, qu'on parle de votre conjoint ou alors de vos enfants. Mais là vous voyez, c'est comme si quelqu'un essayait de jouer et là, vous pouvez vous dire, ok, tu veux jouer, ben allons-y. Alors, je vous dis pas de créer des conflits, d'essayer de vous venger, d'essayer toujours d'être au-dessus de l'autre, d'avoir cette petite guerre d'ego. Vous voyez, pas du tout, hein. Ça, c'est très malsain, surtout à long terme. Mais cette personne veut jouer, ben voilà, c'est fini quoi. Dites-vous que la communication est mauvaise parce que c'est pas forcément quelqu'un de très fiable, mais vous ne devez rien avoir à vous reprocher. Il faut arrêter de rentrer dans son jeu. Oui, c'est ça, hein. Vous regardez tellement juste vers cette relation. Vous êtes tellement amoureuse ou tellement vous avez envie d'une relation. Ça ne veut pas dire que vous êtes folle amoureuse, que c'est l'amour de votre vie, mais vous avez trop besoin de cette personne. Vous avez vraiment peur peut-être d'être seule. Et pour le coup, l'envie que vous avez là, bah, c'est ça qui vous tient en fait, plutôt que l'amour. Et ça vous bloque au niveau de la santé, donc ça doit vous rendre malheureux, ça doit vous stresser. Vous avez sûrement aussi des problèmes de santé
extérieur à ça, et au lieu de contrôler votre santé, de faire les examens que vous avez besoin de faire, d'aller au rendez-vous où vous êtes attendu, et bien voilà, vous pensez qu'à cette personne, et puis vous préférez le voir plutôt que penser à vous retarder un peu, alors que finalement, voilà, votre santé, elle est bloquée par ça, hein. Vous devez vous détacher de cette personne, parce que je ne sais pas, hein, peut-être que ça se passe plutôt bien à certains niveaux, je ne sais pas du tout, hein. Mais là, en tout cas, de ce que je vois, ça semble vraiment pas très très bon et ça vous empêche d'avancer. Là, on vous parle quand même comme solution, d'accord, les valeurs, et voilà, mais également de prendre votre temps, certes, mais peut-être d'aller vers quelqu'un de plus âgé. Alors, je ne sais pas qui pourrait être cette personne plus âgée, mais ça pourrait peut-être être quelqu'un de différent du type de personne vers qui vous allez habituellement, ou différent de la personne que vous avez dans votre vie actuellement. Enfin, vous voyez. Et alors là, je ne vous dis pas de tout quitter, et voilà, hein, mais voilà, c'est là, il faut vraiment que tout change et que tout soit différent. Parce qu'avec le 5 de Pentacle, on voit que vous aviez du mal à vous en sortir, hein. Cette relation, c'est quand même quelque chose qui était difficile. C'était comme une épreuve. Enfin, vous n'avez pas vécu une histoire d'amour, vous avez vécu une épreuve. Comme si vous étiez ouais, dans un parcours, là, le parcours du combattant, à vous hisser partout, à gravir des montagnes, à devoir ramper dans la boue pour essayer d'atteindre votre but et votre objectif. Et franchement, une histoire d'amour, c'est pas ça, c'est pas une 5 de pentacle dans la neige, tout refroidi, glacé, avec seulement 3 fripes sur le dos, à essayer d'avancer, de chercher la lumière, la chaleur et d'avoir un peu d'attention. Vous voyez, c'est pas ça du tout. Là, il faut vraiment écouter les signes, voir s'il y a des personnes qui peut-être ont une idée, voilà. Faire attention à votre argent également, protégez vos biens, protégez ce que vous possédez. Là, on pourrait me parler aussi d'un centre ou quelque chose comme ça. Alors, je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui est enfermé quelque part, enfin enfermé, pas prisonnier, hein, mais, par exemple... je ne vais pas vous dire quelqu'un à la retraite, mais c'est vrai que ça peut être ça, hein. Peut-être que la solution, c'est d'aller vers cette personne qui pourrait peut-être vous aider d'ailleurs. Mais aussi, si vous avez besoin, alors je ne vais pas vous dire que vous êtes à la retraite et voilà, je ne sais pas quel âge vous avez, mais par exemple, si vous avez besoin de vous faire soigner, ben voilà, allez à l'hôpital s'il le faut, ne vous dites pas non, je peux pas me faire opérer parce que j'ai des projets, parce que j'ai des choses à faire, j'attends que l'amour de ma vie revienne, ou alors je me laisse dans mon lit attendre son retour, enfin vous voyez, je ne sais pas du tout à quel niveau de votre vie vous êtes, comment ça se passe. Si vous êtes en couple avec cette personne ou pas, vous voyez vraiment selon vous, hein. Mais c'est vraiment ce que je ressens ici. J'essaie un peu de voir un peu dans tous les sens, séparer les cartes et tout ça pour voir ce que ça pourrait être. Pour vous donner un message quand même assez clair, quelque chose qui pourrait vraiment vous aider. Ok. D'accord. Là, c'est comme si vous aviez encore de l'espoir. Donc, je pense que malgré tout ça, vous allez encore avoir l'espoir de vous en sortir. De toute façon, vous allez vous en sortir. Vous n'êtes pas encore prêt à sortir de tout ça. Cette semaine, je pense que malgré les efforts que vous allez faire, hein, vous allez sûrement faire quelques petits efforts, avancer et tout ça. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est sûr. Donc là, la solution, elle va peut-être mettre du temps. Vous avez encore espoir et voilà. Cette solution, ça serait peut-être par rapport à une personne, alors ici, qui serait peut-être à l'hôpital ou quelque chose comme ça. Et ça va avancer petit à petit, tout doucement, mais ça va avancer et ça, c'est le plus important. Il faut vraiment prendre soin de vous, hein. Et comme je disais, les finances pourraient être un peu impactées. Alors, je dis pas que c'est quelqu'un qui en veut forcément à votre argent. Mais faites quand même attention parce que ça me semble possible pour certains cancers, bien sûr. Là, financièrement, ça va s'arranger. Si ici, c'était pas une histoire d'amour ou si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple qui vous prend un peu votre argent, j'ai l'impression que ça va s'arranger au niveau des finances. Il y a vraiment une solution qui pourrait être apportée sur la durée ou avec pas mal de temps. Vous allez avoir aussi une période de repos pour certains cancers, donc ce que je vous disais tout à l'heure pour votre santé, que vous
puissiez aller à l'hôpital, être hospitalisé ou pas. Ça peut être un centre de repos, quelque part où vous pourriez aller de vous-même, enfin voilà, quelque chose de privé. Ça peut être aussi une hospitalisation pour certains. N'ayez pas peur, je ne vous dis pas qu'il va vous arriver quelque chose de dramatique. Et bien sûr, si vous vous sentez mal, appelez un médecin. Mais là, je vous dis que voilà, peut-être que pour certains, vous allez prendre des vacances, vous allez vous éloigner. Mais là, on voit que vous êtes un peu dans une période où, ok, vous cherchez à vous protéger, vous cherchez à reprendre des forces, que ce soit physiquement ou pas. Et là, vous ne vous laissez plus faire. En tout cas, vous allez vers cet état d'esprit où voilà, c'est fini, je me laisse plus faire, j'investis, je mets plus mon argent dans n'importe quoi, je fais plus des dépenses n'importe comment, je laisse plus quelqu'un gérer mon argent, gérer ce que je possède. Peut-être même que vous allez être protégé par, je sais pas, par la justice. Enfin voilà, mais là c'est plutôt bon. Après une période très très difficile. Donc je vais en rester là les cancers et j'espère vraiment que c'est suffisant, que ça vous fera du bien parce que là vous avez vécu quelque chose, à mon avis, assez dur. Ça a dû être quelque chose, ça a duré à mon avis un bon moment. Il y a peut-être plusieurs personnes avec qui ça ne va pas ou ça ne va plus. Mais là, les discussions étaient peut-être difficiles, soit coupées, soit assez, assez corsées, on va dire. Et là, voilà, vous ne voulez plus de ça. Vous avez envie de sortir de cette mauvaise période. C'est une évidence. Soit retourner à des discussions normales. Voilà, entre personnes civilisées, soit carrément couper court à toutes ces discussions. Ça, c'est possible. Donc, je vous laisse là. Je vais passer au signe suivant. Et ce sera donc les scorpions. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, les cancers. Alors, les scorpions, vous avez ici la 8 de Pentacle. Et ça, c'est plutôt bon parce que j'ai l'impression que vous avez du savoir-faire, de l'amour pour quelque chose, un travail par exemple, une passion, un talent, un passe-temps qui pourrait même vous apporter l'abondance. En tout cas, financièrement, ça pourrait avancer. Et puis, que ce soit financier ou pas, vous vous en foutez parce que c'est quelque chose de toute façon qui vous tient à cœur. Donc, vous allez peut-être vous consacrer à ça. Y passer pas mal de temps, apprendre encore plus, développer des talents, enfin voilà, vous voyez, améliorer vos compétences. On va voir ça tout de suite avec le petit Lenormand, bien sûr, les scorpions. On va ajouter des cartes, faire un petit tirage en croix. Et ensuite, j'ajouterai des cartes au fur et à mesure selon le message que j'ai envie de vous délivrer. Enfin voilà, quand je pense que le message est complet, que vous en avez assez, eh bien, j'arrête. C'est quelque chose que vous faites peut-être depuis un petit moment et voilà, vous avez sûrement envie d'être indépendant, de vous lancer là-dedans, on va voir. Il faudrait peut-être aller vers quelqu'un de plus âgé qui pourrait vous aider ou alors à en apprendre bien plus. On va voir. Mais ça semble compliqué, hein. Vous avez envie de vous lancer, mais je pense que c'est pas forcément tout de suite le moment de le faire. Ouais, je pense que là, c'est clairement pas une bonne chose. Donc, vous êtes encore au stade de l'apprentissage. Ici, on voit avec la 8 de Pentacle. C'est encore le moment où vous apprenez, vous faites des choses, enfin, vous voyez. Peut-être que vous êtes assez consciencieux, hein, bien sûr, mais ça ne fait pas tout. Vous ne pouvez pas faire les choses un peu n'importe comment, sans tout structurer, tout mettre en place correctement, c'est sûr. Là, vous avez vraiment des grandes envies, peut-être inassouvies, des désirs. Alors, je ne sais pas ce que ça pourrait être pour l'instant, mais on voit que vous désirez fort quelque chose. Vous avez envie d'y arriver, hein, vraiment. Mais quand je dis que c'est un désir, si ça ressort dans les cartes comme tel, si je vous en parle comme ça, c'est que vraiment, c'est énorme. Là, on pourrait vraiment parler de quelqu'un qui veut sortir de quelque chose ou quoi, qui a peut-être un petit peu déprimé, cette dépression, enfin... Je vous dis cette dépression, hein, mais voilà, vous voyez à quel point vous pouvez être mal ou non. C'est quand même assez long. Vous avez envie de sortir de ça. Hein. Vous êtes vraiment, alors,
soit face à une fin qui vous isole, qui vous rend vraiment mal, soit vous pensez à une fin, une rupture, un tournant de votre vie qui vous fait peut-être de la peine. Et tout à l'heure, je vous parlais de désir, hein, donc vous avez peut-être envie d'en finir avec quelque chose ou quelqu'un, d'où cette envie ici d'indépendance. Donc avec cette envie d'indépendance, peut-être que vous avez même envie je sais pas moi, vous êtes peut-être tenté, on va dire, par d'autres personnes, quelque chose de différent. Ou alors, le fait qu'il y ait eu des infidélités, ça pourrait vous donner envie, vous avoir donné envie de partir, de vous éloigner. Il y a peut-être aussi des personnes qui manipulent certains ou certaines. Mais vous voyez, c'est assez stressant. Donc, vu que c'est quelque chose de stressant, qui joue surtout sur votre morale, alors, soit vous imaginez quelque chose d'horrible, mais ça ne veut pas dire que c'est le cas, que c'est vrai, donc calmez-vous. Soit ça s'est vraiment passé, vous en êtes sûr et certain, et là, voilà, ça vous ronge. Il y a peut-être beaucoup de problèmes alors financiers, beaucoup de problèmes d'infidélité, beaucoup de personnes mauvaises autour de vous. Je ne sais pas exactement ce que ça pourrait être, mais on voit qu'il y a... il y a quelque chose de pas bon, et il y a quand même la 8 de pentacle, donc ça pourrait vraiment être... autour de votre talent ou de votre vie financière, quoi. Professionnelle, vos finances, votre réussite, ça pourrait attirer peut-être des envieux. Vous voyez, si vous avez quelque chose de particulier, voilà, quelqu'un pourrait peut-être mentir. Encore et toujours une personne qui prendrait même la fuite, quelqu'un qui n'assumerait pas ses actes. Et ici, on voit clairement du mouvement, un déplacement, une personne qui pourrait partir. Alors là, on vous conseille limite vous-même de partir, peut-être d'accepter la fuite de cette personne, parce que je pense que c'est limite peine perdue. On voit que pourtant, ça semblait plutôt bon et heureux, hein. C'était quelque chose de bon. Donc j'imagine que votre bonheur, là, il doit enchaîner pas mal. Donc ça peut clairement être un tirage qui vous prévient, qui vous parle de personnes mal intentionnées, d'un entourage qui est néfaste pour vous. Et là, on vous dit même de partir, hein, si c'est ce que vous voulez faire. Peut-être de partir entre amis, de partir rejoindre un ami de longue date. Et là, ce serait une personne qui pourrait peut-être vous aider, ou alors la seule solution que vous pourriez trouver, ce serait vraiment de partir. Tout à l'heure, je vous disais, cette personne ici qui fuit les problèmes, ça peut être vous. Et là, c'est pas clairement une fuite, c'est juste vous protéger, faire en sorte que, enfin voilà, ça se passe bien pour vous. S'il y a des choses qui ne vont plus, si vous avez besoin de prendre l'air, de voir quelqu'un dans un autre pays, une autre région, une autre ville, ou quelqu'un même, pas forcément très très loin, mais voilà, avec qui vous allez bouger, faire un petit tour, ça peut vous faire du bien, ça c'est sûr. Mais là, j'ai quand même une notion de voyage, alors un voyage calme, ressourçant, ou alors un voyage assez long, vous voyez. Peut-être que c'est ça, vous allez peut-être devoir vous organiser concernant ce voyage avec quelqu'un. C'est possible, hein. Bien sûr ça ne parlera pas à tous les scorpions, et tous les scorpions ne peuvent pas voyager actuellement, en plus avec les mesures actuelles, tout ce qui est encore renforcé en ce moment de plus en plus. Bien sûr, c'est pas forcément possible. Ça peut aussi être juste quelqu'un d'origine étrangère, hein, une personne avec des origines ou une personne qui vit ailleurs. Et voilà. Mais en tout cas, là, on parle de repos, de paix, de sérénité. Vous en avez besoin. C'est très important pour vous et cette amitié est importante. Donc peut-être que jusqu'à là, il y a des petits points qui divergent et qui ne sont pas vraiment tels que dans votre situation, parce que bien sûr vous êtes pas mal de scorpions à voir la vidéo et dites-vous que c'est pas la même vie exactement pour tout le monde, mais là si ça concerne une amitié, cette amitié a beaucoup d'importance, plus d'importance que vous le pensez ou que la personne en face le pense, si par exemple c'est vous l'ami mise à mal ou mis de côté. Donc il va peut-être falloir discuter. Je pense que là il y a des discussions à avoir avec cet ami qui est peut-être étranger, qui est très très loin ou voilà, mais il faut vraiment des discussions qui mènent à une solution et à arranger les choses avec lui. Ne pas stopper, parce qu'il y a eu cette fin qui vous a isolé et qui vous a fait du mal, qui vous a fait de la peine, n'oubliez pas. Ok.
Ça fait des longs tirages finalement. D'habitude, je fais quelque chose d'assez rapide. Mais là, j'avais envie de vous faire quelques tirages assez complets pour chaque signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Si ça vous dit, ça peut vous apporter des petites informations complémentaires et vous faire du bien. Donc, n'hésitez pas à regarder. Après, c'est pas une obligation, mais ça peut être des compléments à ce tirage-ci. Et ça peut aussi être, vous voyez, quelque chose de totalement différent. Et voilà, vous avez des messages pour plusieurs domaines de vie. Là, on voit qu'il y a eu du changement, un déménagement. Vous avez sûrement quelqu'un qui est parti, qui a déménagé, parce que vous voyez, cette personne ici, votre ami, je vous disais qu'il était à l'étranger ou dans une autre ville. Et là, pour moi, il y a du mouvement qui aurait peut-être imposé une fin, quelqu'un qui a suivi peut-être ses rêves, ses désirs, qui est parti, une personne avec qui vous êtes obligé de communiquer seulement par message. Vous ne pouvez pas vous voir, vous ne pouvez pas avoir la relation que vous souhaiteriez avoir. Cette personne, ça peut être n'importe qui. Je ne vais pas vous dire n'importe qui parce qu'il y a quand même ici cette notion d'amitié très importante, cette amitié à préserver. Mais voilà, vous voyez, je pense, et je pense que c'est quelqu'un de proche, quelqu'un avec qui vous êtes lié, une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps. C'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer la veille et voilà. J'essaie vraiment d'explorer le plus d'informations possible, de réfléchir à tout et de bien regarder les cartes parce que parfois je vous donne un petit message comme ça pour vous aider. Et là, comme je vous dis, j'ai envie de faire quelque chose d'assez complet. Donc j'espère que ça vous plaira parce que c'est pas forcément de cette façon que je traite les choses habituellement et que je vous fais le tirage. Mais comme vous l'avez sûrement remarqué, je ne fais jamais les mêmes tirages. Là, il y a quelque chose de très officiel hein, pour moi aussi. Quelque chose d'officiel, des papiers. Il y a quand même ici ce bâtiment qui, selon les cartes autour, pourrait être plein de choses, que ce soit alors, je sais pas, une prison, un hôpital. Enfin voilà, mais ça a l'air important, officiel, quelque chose. Voilà, vous ne pouviez pas vous en échapper, vous ne pouviez pas y échapper. Là, c'est comme un avis, enfin voilà. Ça peut être un testament, ça peut être quelque chose d'assez lourd hein, qui vous serait tombé dessus. Quelque chose d'important là qui arrive. Alors je vous dis que c'est un testament, mais ça peut être autre chose. N'hésitez pas à me dire hein, en commentaire si vous voyez, selon votre vie, ce que c'est. Une démission, enfin vous voyez. Mais voilà, sans entrer dans les détails, bien sûr, parce que je peux comprendre que ce soit personnel et que vous n'ayez pas forcément envie que tout YouTube connaisse votre vie. Là, on vous dit vraiment de parler de votre malheur, peut-être avec, enfin, vous allez sûrement le faire, parler de votre malheur avec des proches, admettre votre chagrin, essayer de réconforter la famille. Vous voyez là, vous allez en parler ensemble, vous soutenir. On voit qu'il y a un soutien que vous n'aviez plus avant, peut-être parce que, par pudeur en fait. C'est peut-être pas habituel chez vous de vous soutenir de la sorte. Vous avez peut-être du mal à mettre des mots sur ce qui vous attriste, ce qui vous fait de la peine, ce qui est difficile, les épreuves et voilà. Mais là, on voit que peut-être, ouais, vous allez mettre les choses un peu au clair. Vous allez discuter, alors je vous dis avec les enfants, hein, c'est peut-être pas des enfants, mais discuter pour vous sentir mieux, pour avoir un nouveau départ, un départ heureux, quelque chose de bon dans votre vie, vous vous sentir bien, analyser les choses, analyser ce qui se passe dans votre esprit, mais pas seul, hein. J'ai l'impression que c'est vraiment avec d'autres personnes. Il y a aussi certains qui pourraient faire une thérapie, essayer une nouvelle thérapie, quelque chose pour prendre leur envol par rapport à ces problèmes, pour se sentir bien plus léger, passer la dépression, guérir d'une douleur assez terrible quand même, hein. Pour certains, ça pourrait être un deuil et là, ça semble compliqué. Donc ne vous inquiétez pas avec ces cartes ici. Je pense que si c'est un deuil, c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Donc ne pensez pas que comme ça, du jour au lendemain, ça arrivera. N'ayez pas peur pour vos proches. Sachez
voilà, vous devez rester rationnel, garder les pieds sur terre, faire preuve de discernement, vous dire que ok, c'est un tirage en plus général, donc voilà, hein. Allez-y doucement, c'est sympa, c'est ludique, c'est un coup de pouce pour votre quotidien, ça fait du bien, c'est agréable à regarder, les cartes c'est sympa, c'est joli, mais voilà, ne mettez pas trop d'espoir dedans en vous disant tout ce qui arrive, voilà, c'est sûr et certain, ça va arriver pile cette semaine, tout de suite, ça va être épouvantable, hein, pas du tout. Là, en tout cas, on vous dit que vous allez discuter, hein, que ce soit avec des personnes proches ou que ce soit lors d'une thérapie avec un médecin, ça va vous faire du bien. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de parler, si c'est vraiment une histoire, comme je vous disais, avec autour d'un héritage par exemple, quelqu'un qui serait peut-être décédé ou alors juste un ami que vous auriez perdu. Pour certains scorpions, ça peut être une histoire, pour d'autres l'autre, ou certains tout à la fois, bien sûr, mais on voit que voilà, ça va s'arranger, mais pour que ça s'arrange, il va falloir parler, 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 c'est très très important et c'est ressorti à plusieurs endroits du tirage, donc je ne vais pas vous forcer, hein. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr, mais il va falloir le faire. Euh, Là, je vois que vous êtes quand même une personne plutôt appréciée, donc c'est peut-être pour ça aussi que vous allez réussir à passer les choses voilà, avec talent, avec savoir-faire. Et pour certains, il peut même y avoir une promotion. Alors oui, ça n'a aucun rapport avec le reste, mais comme je vous dis, c'est l'ambiance de votre semaine, donc j'essaie de traiter de plusieurs sujets. Je vais vous donner un conseil spirituel parce que je pense que niveau spiritualité, développement personnel, l'estime de vous-même, le fait de se sentir mieux, enfin, ça va vous faire du bien. Le message spirituel, ça peut vous donner quelque chose pour vous orienter ou vous pousser un petit peu à consulter. Enfin, je sais pas ce que la puissance de la lune a envie de vous dire. Ouf, il y a plein de cartes qui sont tombées. Je sais pas trop si je peux prendre les deux. Je vais recommencer. Et là, vous allez sûrement être bien encouragé. Vous avez la nouvelle lune qui est sortie. Donc, c'est une carte qui sort assez rarement en ce moment, mais qui fait toujours plaisir parce qu'elle est vraiment très belle. Je vous lis ça tout de suite. Cette nouvelle lune t'invite aujourd'hui à être maître de ta spiritualité. Crée ton propre rituel de nouvelle lune en fonction de tes attentes et de tes convictions. Sois aussi dans une pratique concrète de ta spiritualité. Aujourd'hui, pour te découvrir toi-même, la lune t'invite véritablement à être ancré. L'énergie de création amène à toi de vraies révélations spirituelles. Prends du recul concernant ce que l'on te dit et tes lectures et crée ta propre façon de penser. C'est ainsi que tu vas complètement te libérer. Et c'est ça, hein, vous voyez, depuis tout à l'heure, j'avais un peu mis de côté cette interprétation avec la création, les passe-temps, les talents, le fait de travailler pour quelque chose qu'on aime. Vous voyez, cette personne ici, enfin, c'est comme si elle faisait des potions, ça pourrait être de la cuisine, ça pourrait être... Bon voilà, là, ça ressemblerait absolument pas à ça avec cette carte, mais voilà, vous pourriez peindre, faire plein de choses qui pourraient libérer, enfin voilà, votre expression, votre expressivité, votre créativité, et puis... enfin voilà, ça pourrait vous faire du bien. Donc pensez à écrire, à lâcher tout ce que vous avez au fond de vous sur le cœur. Ça vous fera le plus grand bien. Et voilà, ça pourrait vous amener même à des discussions importantes. Et si ces discussions, c'est pas avec quelqu'un, ça peut juste être avec vous-même. Et ça vous aidera, c'est sur les scorpions. Donc je vais passer au signe suivant. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. J'espère que ça vous servira cette semaine et les semaines suivantes d'ailleurs. Si vous souhaitez une guidance personnelle, n'hésitez pas à m'écrire. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de cette vidéo. Et à bientôt pour plein d'autres vidéos qui pourront également vous correspondre et seront peut-être bien plus joyeuses. J'espère que la prochaine fois que je vous ferai un tirage, il sera bien plus heureux que celui-ci. Mais en tout cas, il est très, très encourageant et se termine sur une note positive. Donc les poissons, on va tout de suite, alors j'ai déjà mis quelques cartes, mais on va tout de suite regarder la 5 de bâton. Alors, pour moi, c'est de la coopération. Vous avez peut-être besoin de coopérer avec quelqu'un, de vous mettre d'accord avec une personne. Il peut y avoir des conflits qui pourraient amener à la discussion, à l'amélioration même de procédures pour certains. Là, c'est vraiment le relationnel qui est important, la discussion, les dialogues, et voilà. On pourrait parler ici d'un homme, d'une relation amoureuse, voire une relation que vous espérez. Vous n'êtes pas forcément déjà dedans, mais
le peu que vous avez, même les espoirs, alors peut-être que vous en avez parlé avec quelqu'un, je sais pas, ça pourrait mener à de la jalousie, voire du vice, quelqu'un qui pourrait stratégiquement, voilà, enfin voilà, arriver à ses fins. En tout cas, essayer une personne plutôt malhonnête. euh, qui se sent intelligente, je vais pas dire qu'il l'est, mais qui essaie un peu, alors peut-être de ruiner votre couple, de s'immiscer dedans, de vous retrouver même pour recommencer quelque chose si c'est un ex, je sais pas, mais j'ai vraiment cette sensation, ce sentiment, c'est quelqu'un là qui a encore de l'espoir, vous voyez, cette personne a de l'espoir, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, je sais pas exactement qui c'est. On parle quand même d'un amant également, donc peut-être que ici vous êtes peut-être dans une triangulaire, c'est peut-être pour ça ici la 5 de bâton, c'est pas clairement une carte que je sors pour les triangulaires habituellement, mais le fait de coopérer, de faire les choses en équipe, on va dire. Donc bien sûr, je ne vois pas ça comme une équipe, mais plutôt voilà, comme plusieurs personnes qui doivent se mettre d'accord. Vous par exemple, si vous avez décidé de quitter l'un pour l'autre, ça peut créer des conflits. Chacun et voilà son intérêt et voilà ça peut être difficile et vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, enfin, c'est plus fort que vous pouvez rien y faire. Vous cherchez quelle personne est la plus importante et intéressante pour vous aussi, j'imagine. C'est possible hein, que ce soit ça et vous pouvez pas vous couper en deux. Et d'un côté, je sais pas pourquoi, cette personne, j'ai l'impression donc, que c'est quelqu'un voilà, en plus dans votre relation qui bloque, qui gêne, alors que ce soit un ami, un ex, ce que vous voulez. Bien sûr, je vous dis que là, c'est un homme, hein, mais ça peut être une femme. Vous voyez ça selon votre vie. Mais je sais pas pourquoi cette personne est toujours là, vous voyez, vous pouvez pas vous en séparer comme ça du jour au lendemain. Donc je vais essayer de voir un peu pourquoi, mais on voit que ça peut causer des problèmes. Enfin, je sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui peut être assez malade physiquement, vraiment, enfin une maladie peut-être même grave. Alors vous êtes un peu aux petits soins pour lui ou pour elle. Ça peut aussi être quelqu'un qui est un peu dépressif, même une très grosse dépression, on va dire, et qui ne s'en sort pas, donc vous êtes obligé, enfin vous vous sentez obligé d'être là pour lui ou pour elle, d'être redevable. Je dis pas que c'est le cas, mais vous avez du mal, vous voyez, c'est comme s'il y avait une fin, mais c'est jamais fini pour de vrai, quoi. Vous pouvez pas vous en sortir. Alors je sais pas si, si c'est parce que vous sentez que vous êtes obligé, vous êtes redevable envers cette personne, hein, peut-être, ça peut être ça. Ou si c'est le contraire, hein, si c'est lui qui est tout le temps là pour vous aider parce que vous n'allez pas forcément bien et du coup, ben voilà, vous êtes un peu dépendant ou dépendante de cette personne. Mais on voit que c'est comme une fin qui n'en est pas une. Hein. C'est terminé, mais on dirait que c'est pas du tout terminé. Vous voyez, il peut encore y avoir des échanges. Quelqu'un qui écrit souvent, des personnes qui correspondent malgré tout. Ouais, c'est ça. Hein. Vraiment, je pense que si vous vivez ça, c'est quand même assez fort et assez lourd. Vous allez comprendre de quoi je parle, vous allez voir ce que c'est, hein, parce que c'est pas une situation qu'on vit tout le temps dans notre vie. Hein. Là, on vous conseille vraiment de faire attention à votre jalousie si vous l'êtes parfois vous-même, et aussi à faire attention à la jalousie, la triche, les mensonges, la manipulation des autres si ce n'est pas vous. Il peut y avoir un problème comme ça. Hein. Donc, peut-être une femme opportuniste qui pourrait elle-même tourner autour de la personne que vous avez dans votre vie, bien sûr. Mais ça peut aussi plutôt, je pense, être le fait, alors si vous êtes une femme, je pense que vous êtes une femme, d'accepter de parler avec cette personne, mais de parler pour de vrai, pour de bon. Alors peut-être pour mettre les points sur les i, pour couper cette relation, pour passer enfin à autre chose. Là, il n'y a pas enfin voilà, vous n'avez pas besoin de le brosser dans le sens du poil, d'essayer de mettre les formes, voilà, vous vous dites que voilà, vous n'en pouvez plus, que là c'est fini. Vous restez certes positif ou positive, bien sûr que vous soyez un homme ou une femme, hein, mais vous allez vers cette discussion parce que là c'est nécessaire et que c'est plus possible. De toute façon, vous avez la 5 de bâton ici, donc vous allez être obligé de faire des compromis, de parler, de faire les choses, quoi. Vous pouvez pas juste fermer les yeux, rester dans votre coin et vous dire bon, à un moment il va se lasser, ça va s'arrêter. C'est bon, on va passer à autre chose et voilà, je vais faire avec. Non, non, pas du tout. Là, il faut vraiment
Pensez à vous, pensez aux gens qui sont autour de vous, avoir des bonnes conversations, peut-être appeler la personne si c'est selon vous à vous de le faire. Bon, vous pouvez attendre que lui arrive parce que là on parle d'une opportunité à saisir, donc peut-être que quelqu'un va vous tendre la main et là vous allez eh bien tout simplement la saisir. En tout cas c'est ce que les cartes vous conseillent de faire, vous n'êtes pas obligé de le faire, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est un conseil et ça serait vraiment mieux pour vous de discuter correctement, même si cette personne essaie voilà, de vous récupérer, si cette personne essaie de vous énerver, de vous piquer. Non, ne le faites pas. Soyez sûr de vous, communicative, expliquez les choses correctement, sans vous emporter, sans... Enfin voilà, là, il n'y a pas de place pour les discussions superficielles. Avec la 5 de bâton, on voit que c'est vraiment des discussions qui sont importantes, mais en fait, on s'éloigne du sujet important parce que, enfin voilà, il y a des petits conflits par-ci par-là, inutiles, puérils, superficiels, et on en oublie qu'autour de ça, il y a quelque chose de grave. Je vais prendre cette carte pour vous illustrer un peu mes propos. Vous voyez, ici on voit que, enfin voilà, ça prend feu. Les sorcières pourraient elles-mêmes prendre feu, mais c'est pas grave. Elles continuent de s'emporter, de dire non, c'est moi qui ai raison, c'est comme ça, c'est comme ça. Et elles ne voient pas qu'à côté, il y a un problème bien plus grave à traiter que leurs petits soucis d'ego, de non, c'est moi qui ai raison. Et puis, en 2006, tu as fait ça. Enfin, vous voyez les petits reproches qu'on pourrait se faire encore et toujours. Là, c'est pas le moment de faire ça. Hein. Vraiment, ça me semble important. Et ça dure depuis un petit moment, j'ai l'impression, ou alors c'est avec une personne que vous connaissiez depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous aviez une relation avant. Tout à l'heure, je vous parlais d'un ex. Voilà, une personne avec qui vous aviez eu peut-être quelque chose de très sérieux. Enfin voilà, il y a encore une notion de fidélité ici, mais ça s'est clairement terminé. Et si ça ne s'est pas encore terminé, vous avez quand même ici, les cartes qui vous disent de couper court, de faire un choix. Tout à l'heure, je ne vous ai pas montré, mais en dos de deck, il y avait quand même le choix qui ressortait, prendre une décision. Et ici, avec toutes ces cartes, on voit que, ok, ça a mis du temps, voilà, mais là, il va falloir enfin se décider, dire quelque chose. Peut-être essayer de faire en sorte que la personne le prenne, bien sûr, le mieux possible. Hein, parce que là, on ne vous dit pas non plus de foncer dans le tas, de tout casser, de lui hurler dessus et de lui faire du mal. Bien sûr, surtout que c'est peut-être quelqu'un assez fragile émotionnellement, actuellement en tout cas. Donc, mais il va falloir couper court. Vraiment, hein, il faut le faire. C'est le moment. Je ne vais pas dire que c'est quelqu'un qui pourrait être dangereux, qui pourrait vous faire des choses complètement folles et horribles, mais il faut le faire. Hein. Suite à ça, alors vous allez encore être dans le brouillard concernant alors cet homme que vous aimez, une relation que vous espérez peut-être, dont vous rêvez sans doute, une relation stable. Vous avez envie de stabilité hein, amoureuse. Je ne sais même pas si vous avez rencontré quelqu'un en fait jusqu'à là, mais si vous avez coupé avec l'autre, j'imagine que là vous vous dites voilà, maintenant je suis prête, je suis prête, stop, voilà, je veux avoir une relation correcte, une relation dans le respect, j'ai besoin de ça. Et là, vous allez pas chercher, mais vous allez espérer cette relation stable, que vous ayez déjà rencontré votre prochain amour ou non. Là, c'est ce que vous voulez, vraiment. J'ai l'impression que ça, c'est important. Alors, peut-être que vous allez l'avoir, parce que c'est vraiment le résultat du tirage ici. Mais si c'est pas ça, c'est juste une envie et une pensée très, très importante. Mais on voit que c'est quand même encore confus. Bon, après, c'est un tirage sur une semaine, donc évidemment, ne vous inquiétez pas, c'est pas une personne, enfin la personne ne va pas débarquer comme ça jeudi à 5h du matin pour vous dire voilà c'est bon on emménage ensemble ça se fait hein. Laissez le temps au temps bien sûr. Là c'est la situation actuelle, ça c'est ce que vous devriez faire, mais vous pouvez bien sûr avoir toutes ces choses qui arrivent dans votre vie au fil des semaines hein. Ça ne veut pas dire que ça va arriver maintenant, je vous fais juste le tirage ici et la date c'est pour pouvoir se repérer plus facilement. C'est aussi un temps assez on va dire estimé. Je vous parle quand même de lenteur également, donc c'est peut-être quelque chose qui va mettre du temps à se débloquer, vous voyez. En plus, tout à l'heure, je vous parlais quand même de procédure, donc vous êtes peut-être même marié, enfin vous voyez. Là, vraiment, c'est comme si vous alliez couper
enfin, avec cette relation, ah ouais, c'est ça, hein, peut-être que vous êtes même mariés et vous allez enfin alors divorcer, alors que vous aviez cette relation très très stable, vous aviez du mal à vous en sortir, à passer à autre chose. Et c'est peut-être ça, hein, la relation stable. Donc c'est pour ça aussi que je vous disais que peut-être qu'il n'y a pas d'autres relations encore actuellement et que c'est sûrement juste une envie. Parce que eh bien c'est normal, hein, vous vous séparez de quelqu'un, vous n'êtes pas forcément prêt tout de suite à aller avec quelqu'un là maintenant tout de suite, bien sûr. Mais vous allez à un moment l'envisager et vous savez que là ce que vous voulez c'est plus du tout ce que vous aviez avant, enfin il y a peu. Hein. Mais on voit que c'est compliqué hein, autour de ce divorce. Il peut y avoir pas mal de personnes qui en parlent. Là, ça déchaîne les passions et les foules. Hein. Je sais pas, bah voilà, regardez ce qui sort. C'est exactement ça. Hein. Il y a vraiment beaucoup de ragots, de commérages, tout le monde en parle. C'est limite votre divorce là, je pense que c'est la chose enfin, la plus intéressante de l'année pour votre entourage ou pour vos collègues, je sais pas pour qui, hein. Mais ça intéresse pas mal de personnes malheureusement, donc à voir. Je vais pas vous dire de vous protéger de ces personnes, je sais pas du tout qui c'est, vous devez le savoir, hein. Peut-être que ça parle même devant vous, hein, qu'il y a des personnes qui essaient de vous conseiller et voilà. Mais c'est lourd. Et là, il va falloir même couper également avec ces personnes qui osent s'en mêler, qui causent des problèmes, qui finalement ne sont pas de bonnes personnes pour vous. J'en suis sûre, j'en suis certaine. Il y a également des nouvelles, peut-être des nouvelles d'un déplacement de l'étranger, des nouvelles heureuses. Hein. Avec le bouquet ici, ça peut même être une invitation avec quelqu'un. Et cette invitation, alors je vais très très loin, j'aime pas aller si loin quand je fais le tirage de quelqu'un. Je le fais pour moi et je sais que ça fonctionne, donc je vous le fais. Voilà, si vous avez des nouvelles, des déplacements, quelque chose d'assez heureux, ok, il y a du succès, mais vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui vont encore continuer d'en parler, d'être médisants, de chercher à nuire. Ça dérange des personnes. Hein. Je vous parlais d'un ex, mais peut-être que pour certains poissons, c'est même pas une question d'ex, c'est des collègues, un groupe d'amis, peut-être même la famille qui s'en mêle, qui n'accepte pas, qui s'en mêle. C'est compliqué. Je vais vous prendre un conseil sentimental. Je sens que ça va vous faire du bien. Alors, on va prendre cette carte, c'est le premier quartier. C'est la carte qui est sortie et on va voir tout de suite ce que l'on me dit. Alors, tu peux actuellement être dans une dualité ou en lien avec des personnes qui doutent d'elles-mêmes et qui ne savent pas comment avancer. Actuellement, les choses peuvent paraître troubles pour ta vie sentimentale et le premier quartier de lune t'invite à ouvrir ton cœur pour dissiper ce brouillard. Parle de toi et livre-toi. Ose te montrer tel que tu es et accepte aussi la personne qui est face à toi. Au-delà de ce que tu attends d'elle et au-delà de ton cadre de référence, si tu es dans une relation, on te demande alors de te livrer pour recréer un lien ou dissiper un malentendu. Si tu attends une rencontre, sois véritable avec toi et livre-toi complètement lors de la nouvelle rencontre. C'est en étant toi-même et en montrant toutes les facettes de ta personnalité que ta vie sentimentale va prendre un nouveau tournant. Et je trouve que cette carte d'oracle avec ce petit message qui est déjà dans le livre, c'est absolument pas moi qui vous le dis là, maintenant pour le coup, eh bien je trouve que ça rejoint totalement tout ce que je vous ai dit avec les autres cartes avant, donc ça va sûrement vous aider pour cette semaine. Hein. Je pense que là, il va y avoir peut-être des prises de conscience, mais il faut taper du poing sur la table, hein, c'est sûr et certain. Donc je vais vous laisser là les poissons, j'espère vraiment que ça vous accompagnera sur toute cette semaine, que vous allez vous souvenir de tout parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. J'essaie de varier un peu, que vous puissiez savoir où je vais, où vous allez du coup pour le coup car c'est votre tirage, mais dans quoi je vous entraîne quand je vous explique quoi. Et
j'ai envie que vous puissiez vous y retrouver du mieux possible et avoir beaucoup d'informations sans que ce soit trop personnel. Donc vous voyez, mais je pense que ça fonctionne parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'envoient des messages, qui s'y retrouvent et ça me fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, j'adore ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.